CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X CEO Radio-du-bas TV. Alors aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir Christophe de Boisgelin, CEO et cofondateur de Listen2. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvain. Alors Christophe, vous êtes né en 1979 dans la belle ville de Montpellier. Vous faites C'est exact. C'était une très belle ville, Montpellier. Alors vous faites des études en gestion des entreprises et des administrations et Subdeco à Montpellier. Vous sortez d'ailleurs major de votre promo, je crois. Oui, ça c'est pour l'anecdote, mais oui, j'ai fait effectivement toutes mes études à Montpellier. J'ai dit que j'allais à la capitale pour mon stage de fin d'études et puis le stage, ça fait 25 ans que ça dure maintenant. Pas de regret d'avoir quitté la belle ville de Montpellier? Non, pas du tout, j'y retourne assez régulièrement. Bon. Alors ensuite, vous commencez à travailler dans l'événementiel chez Adhésion Group, me semble-t-il, puis vous êtes chassé, vous tombez dans le conseil un peu par hasard, a priori, d'abord chez Altran et puis une agence qui s'appelle Novedia Group. Alors au départ, vous êtes 40 collaborateurs, vous allez y rester 9 ans. Et cette agence va compter 450 collaborateurs quand vous partez. C'est exactement ça. Vous y êtes pour quelque chose ? Je pense, modestement, oui, un petit peu, oui. Non, mais effectivement, je suis arrivé en tant que vraiment commercial et puis j'ai évolué on va dire tout au long de ces 8 années. J'ai fini au Codir et effectivement, j'étais directeur commercial du groupe. Donc ça veut dire qu'a priori, j'ai participé un petit peu au développement. Au développement. Alors en 2012-2013, vous êtes atteint de la fièvre entrepreneuriale et vous décidez de monter votre propre cabinet et qui va s'appeler donc Listen2. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai profité aussi de cette dernière année en tant que salarié pour sonder quelques clients historiques. Oui. Et pour le coup, ils m'ont aussi dit qu'ils bossaient avec Christophe de Boisgelin et non pas avec l'agence. Et ça m'a clairement aidé à me lancer. Et le déclic entrepreneurial est né à ce moment-là. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de Listen2. C'est quoi votre spécificité ? Alors, Listen2, c'est une agence conseil spécialisée dans la digitalisation de la relation client et collaborateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on redescend un petit peu d'un cran ? On a une vocation, on a une mission. C'est d'innover et rendre accessibles tous les nouveaux usages digitaux au travers des expériences utilisateurs plus fluides et plus performantes. Donc cette vocation, elle passe par le pilotage, bien sûr, de projets dans différents environnements. On a des domaines de prédilection, je pense notamment à l'omnicanalité, l'e-commerce, le web, le mobile, le CRM ou la feed encore. D'accord. Et tout ça, ça repose sur un socle de communauté. La plus grosse communauté mieux représentée chez nous aujourd'hui, c'est le product management. D'accord. La seconde, c'est le product design, donc tout ce qui est UX et UI. Ensuite, il y a la partie product tech et data, product data. Et enfin, la gouvernance de projet et le coaching agile. Voilà. D'accord. Donc c'est un ensemble de consultants finalement qu'on peut mettre à disposition de nos clients qui sont pour le coup des clients dans toutes les industries et de toute taille. D'accord. Alors en regardant un petit peu ce que vous faisiez, j'ai surtout entendu dire que vous interveniez beaucoup plus en amont que vos concurrents. Vous étiez véritablement dans la phase de conseil presque préliminaire à un engagement dans un process quel qu'il soit. Ah, tout à fait. En fait, nous en interne, on se complaît à dire que nos clients, c'est des partenaires, on les appelle même pas des clients. Et on est vraiment amené au fil des années à tisser des liens très forts et à bien maîtriser les enjeux métiers, à avoir un vrai rôle effectivement de conseil au sens strict du terme, c'est ce que vous vouliez certainement dire. Et on est là vraiment pour challenger leurs besoins et non pas leur proposer une solution sur l'étagère. Donc on est vraiment... Et concrètement, un exemple, c'est quoi ? Disons que quand un client nous sollicite en disant qu'ils aimeraient mettre en place Salesforce, par exemple, on va d'abord les challenger sur est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un CRM et pourquoi ils veulent un CRM. Voilà. Ouais. Et donc... Tout l'art vient notamment des soft skills, en plus des hard skills de nos consultants qui ont une vraie capacité à challenger le vrai besoin du client. En fait, le client a toujours tendance à nous présenter une solution avant de nous présenter un besoin. D'accord. Ouais. Alors, c'est qui justement ces clients de Listen2 ? Alors, on a un peu tous les secteurs d'activité. On est multi-industrie aujourd'hui. On a du tourisme, on a de la banque, de l'assurance, du retail. Donc, c'est l'Occitane, c'est... Accor, c'est BNP, c'est Adéo, Leroy Merlin, voilà. D'accord. Alors, chose exceptionnelle quand même, c'est que cette année, vous fêtez vos 10 ans. Exact. Ça fait la semaine dernière, presque jour pour jour. Ça fait quoi d'avoir 10 ans ? Ça fait du bien parce que finalement, on a aussi passé ce fameux cap un peu compliqué de 2020. Et, certains de nos confrères n'ont pas forcément réussi, donc de ce point de vue-là, c'est quand même satisfaisant.
Et puis surtout, on se projette sur les 10 prochaines années. Ouais. On prend vraiment ces 10 ans que comme une étape, en fait. D'accord. Alors, combien de collaborateurs aujourd'hui chez Listen2 ? On est un peu plus de 150, voilà. D'accord. On peut parler de chiffre d'affaires ? On peut parler de chiffre d'affaires, on va atterrir à 15 millions d'euros à la fin de l'année. D'accord. Et avec des prévisions de taux de croissance On est en moyenne, en fait, depuis la création du cabinet, mais vraiment depuis 2013, sur une croissance de 30 à 32%, tous les ans quasiment. Ouais, donc c'est assez soutenu. On a bien sûr bien morflé, si je peux me permettre l'expression, en 2020 et 2021, et on est reparti sur 28% en 2022, et là on est sur le même train de 30% de croissance en 2023. D'accord. Et si on parle de taux de croissance, c'est plutôt croissance organique ou externe ? Alors on est exclusivement en croissance organique pour l'instant, mais du coup vous me tendez une perche pour le nouveau projet qu'on est en train de lancer depuis le début septembre. Là c'est tout nouveau. On lance notre première filiale qui s'appelle Epic by Listen2 et qui va être notre propre cabinet de conseil agile. Et notre organisme de formation interne et externe. Donc voilà, ça c'est un peu l'actu du moment. D'accord. Et alors, présence franco-française ou des velléités d'international ? Non, pas de velléité d'international à court terme. On a par contre, on s'est beaucoup diversifié dès 2018 en région, avant le Covid pour le coup, et le Covid a été un accélérateur de ce point de vue-là. Notamment dans le Grand Ouest, où on balaye à la fois Nantes, Niort, Rennes et Brest. On est aussi dans le Sud-Est, à Marseille, à Lille, notamment avec... qui là n'est pas dans le Sud-Est, qui est bien tout au nord. Encore une troisième agence dans le nord, et une quatrième, là, dernièrement, la dernière année, début d'année, qui est Rhône-Alpes. D'accord. C'est quoi les grands enjeux de votre secteur d'activité là, dans les mois, dans les années qui viennent ? Je pense que le premier enjeu, il est assez commun d'ailleurs à beaucoup de secteurs tout confondus. Aujourd'hui, c'est bien recruter, savoir recruter les bons talents. Oui, parce que vous travaillez avec des consultants. Ils sont comment ces consultants ? Ils sont envoyés dans l'entreprise cliente, C'est ça, c'est notre vitrine, c'est nos meilleurs ambassadeurs au final, donc bien recruter. Et d'ailleurs, je prends souvent une expression que j'aime bien, qui est de dire qu'on est un peu des horlogers du conseil opérationnel. Et pour toujours garder ce niveau d'exigence, il faut effectivement recruter les bons. Notre passif de chasseur de tête, d'ailleurs, doit nous aider. En revanche, par rapport à la force qui s'inverse un petit peu entre les recruteurs et les recruter aujourd'hui, on est obligé de jouer des coudes pour montrer tous les arguments que l'on peut... Oui, ça, pour fidéliser les consultants, parce que si vous fidélisez vos clients, il faut également qu'ils puissent retrouver très facilement les mêmes interlocuteurs et les faire monter en compétences également. Comment ça se passe ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Entre autres, il faut comprendre qu'il faut recruter, fidéliser et toujours avoir un coup d'avance en termes d'innovation. Voilà, ça c'est clairement les enjeux. Donc la fidélisation passe par la formation, bien entendu. Vous avez raison. Passe par des retours d'expérience, passe par un bien-être au travail, une démarche RSE et donner en fait du sens et donner de la perspective surtout à nos collaborateurs. Et ça, le recruter et fidéliser sont de loin les deux grands enjeux de nos métiers. Ouais. D'accord. C'est quoi la moyenne d'âge de vos consultants ? Leur background, c'est quoi ? Alors, j'ai pas refait les chiffres dernièrement, mais on a en moyenne des consultants qui ont 6-7 ans d'expérience. D'accord, ok. Alors, puisqu'on parle de consultants, il y a des hommes, il y a des femmes. Il est comment l'index paritaire chez vous ? Alors, juste dans la répartition, si on parle de la répartition homme-femme, on est à 51-49, on a plus de femmes que d'hommes. Bravo. Et l'index égalité aux femmes, qui est un autre sujet, il est 94 chez nous. D'accord. Ok, très bien. Et alors, autre sujet d'importance quand on crée une entreprise, c'est la RSE. On est en plein dedans en ce moment. Comment c'est intégré chez vous ? Alors, comment ça s'intègre dans la politique interne et aussi externe ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on a une raison d'être qui est l'écoute engagée pour le mieux commun. Donc, si on veut aller plus loin, on résume en fait notre vision et la genèse de notre nom en disant qu'on est convaincu que l'écoute est indissociable du progrès et garante du mieux commun. Voilà, c'est un petit peu l'explication de la raison d'être telle qu'on l'a voulu le penser. Et en fait, il se trouve que cette écoute engagée, en fait, elle est à la fois valable pour nos clients, pour nos collaborateurs et puis pour avoir plus d'impact. Donc effectivement, on a pas mal sur la partie impact d'engagement sur l'ensemble des critères ESG de manière générale et notamment sur 8 des 17 ODD sur lesquels on s'est engagé d'essayer de progresser. Voilà. D'accord. À la recherche d'une certification
Alors, on a déjà des certifications, en l'occurrence. Quelles sont-elles ? On est labellisé EcoVadis D'accord. en mode silver. Et puis, on va bien sûr essayer de chercher en 2024 l'or. Ouais. On est Great Place to Work D'accord. depuis la création du cabinet quasiment. On est en train de se rechallenger d'ailleurs et de se refaire auditer pas plus tard que la semaine prochaine, puisqu'on a signé hier le nouveau mandat. Donc oui, on a un certain nombre de certifications qui donnent du sens et qui viennent effectivement prouver que la stratégie RSE dans sa globalité a du sens chez nous et ça nous aide d'ailleurs à recruter et à fidéliser, on en parlait tout à l'heure. D'accord. Alors la stratégie RSE, c'est clairement d'actualité. Il y a d'autres actualités. Est-ce que vous êtes impacté par ces actualités, quelles qu'elles soient dans votre... Vous voulez dire d'un point de vue même économique? Oui, absolument. Oui. La chance que l'on a, c'est qu'on est multi-industrie. Donc typiquement le tourisme, qui est un de nos plus gros secteurs d'intervention aujourd'hui, on a été sacrément impacté en 2020. Si je prends l'exemple, l'industrie, même hôtelière par exemple, était quasiment à l'arrêt. En revanche, on a aussi la banque, l'assurance, le luxe qui a pris le relais. Donc finalement, on a réussi à s'en sortir. Typiquement, aujourd'hui, c'est plutôt le retail qui est impacté par la guerre en Ukraine. Donc, voilà. Donc on est multi-industrie, c'est aussi une force et ça nous permet, malgré effectivement le contexte économique du moment, d'arriver à tenir le cap. À tenir le cap. Autre actualité, on en parle beaucoup en ce moment, c'est l'IA. Ça s'intègre dans vos process et comment ça se passe ? Alors je pense que moi j'attends un petit peu, je suis très dans l'observation sur l'IA. On a bien sûr plein d'avis, des consultants qui bossent beaucoup sur le sujet et puis qui accompagnent certains de nos clients. Je pense que ça va nous transformer nous-mêmes, hein. Ça va transformer le métier du conseil aussi. Mais nous, on n'a pas d'offre à proprement parler sur le sujet et on est plutôt en mode observation. On attend, on regarde et on verra. D'accord, ok. Alors Christophe, quelques adjectifs pour qualifier Listen2, nous dire pourquoi on choisirait votre cabinet conseil plutôt qu'un autre. Alors, je ne sais pas si c'est un adjectif, mais en tout cas, il y a un dicton qui me vient, que j'aime bien, et qui dit qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, je trouve que ça résume assez bien notre philosophie. On met l'écoute au centre de tout, auprès de nos collaborateurs, auprès de nos clients, et auprès finalement du monde qui nous entoure. Et ça, c'est la dimension impact et RSE dont je parlais. Donc voilà, je pense qu'on arrive vraiment à donner du sens au quotidien de nos consultants et on essaye d'être le plus à l'écoute de nos clients pour répondre à leurs vrais enjeux business. Listen. Exactement. Alors, c'est quoi l'ambition demain pour Listen2 ? Aujourd'hui, 15 millions d'euros, une centaine de collaborateurs. Demain, vous voyez où ? Alors, c'est une question qui n'est pas facile parce que si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans, en l'occurrence à ce micro, je ne sais pas si je vous aurais dit 15 millions d'euros, 150 collaborateurs. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on se complaît à dire que les communautés que je vous ai présentées tout à l'heure sont un petit peu le pistil d'une fleur et on a comme projet, effectivement, de développer 2-3 pépites autour de ce pistil et Epic by Listen2 qui est la nouvelle offre justement de coaching agile et de formation avec notamment une offre Startup Studio qui va nous permettre d'adresser toute la partie PME, ETI en plus du carnet d'adresse historique de Listen2 qui est plutôt orienté grand compte. Ça, c'est un projet qui nous excite beaucoup en cette rentrée. Ok, on ouvre le champ des possibles. Exactement. Alors, on revient un petit peu à vous, Christophe. Là, vous êtes membre ou investisseur dans de nombreuses entreprises ou associations. On peut peut-être les citer, non ? Il y a le Rugby Club, Social Bar, Whipple, Croissance Plus, EDOP. Pourquoi toute cette... vous êtes très, très, très dynamique en dehors de Listen2 également. Parce que je suis à l'écoute, mais en l'occurrence j'ai un peu pris et répondu positivement à quelques opportunités. Alors là vous avez cité à la fois des startups et aussi des réseaux, ce qui est un petit peu différent. Je pense que le réseau c'est important parce que c'est important d'échanger entre pairs et d'échanger sur nos best practices. Mais les startups que vous avez citées, c'est souvent soit une cause qui me touche, soit une connaissance proche qui lance l'activité. Le tronc commun de tout ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'humains et beaucoup de social. Tout à fait. Alors, Christophe, c'était quoi votre rêve d'enfance, votre rêve de gosse ? Je vous sais très épicurien. Hein, donc, mais du coup, en l'occurrence, j'aurais adoré être chef cuisinier. Chef cuisinier. Tout à fait. Vous êtes très, très amateur de vin ? Un grand amateur de vin, oui. Et alors, des recommandations à nous faire ? Des cépages, des régions, des châteaux ?
Alors moi, je suis très curieux, donc pour le coup, j'aime toutes les régions. Je suis pas très Bordeaux, pour le coup, on va se faire des amis, de ce point de vue-là. On va se faire des amis, mais non, j'aime vraiment toutes les régions. Je dirais plutôt que je privilégie certains cépages, voilà. Et donc le chenin, notamment dans les grands vins de Loire que j'adore, et où le pinot, bien sûr, avec les grands vins de Bourgogne, qui sont à mon sens les plus grands vins au monde, oui, sont des cépages que j'affectionne particulièrement. Et un château, un nom. Claude Tart. Claude Tart. Ok, merci beaucoup Christophe de votre venue. Avec plaisir. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.